Le SPM, syndrome prémenstruel, vous savez, cette fameuse période qui apparaît après l'ovulation et jusqu'à l'arrivée des règles, elle peut durer quelques jours, voire même pour les moins chanceuses comme moi, jusqu'à 14 jours, la totale quoi. Notre cher ami offre tout un tas de symptômes physiques, psychiques et cela varie évidemment pour chaque femme, à savoir que plus de 150 symptômes ont été référencés. Les plus communs, fatigue, irritabilité, douleur au sein, au bas-ventre, troubles digestifs, maux de tête, changement d'humeur, anxiété, rétention d'eau, prise de poids, etc. Et j'en passe. Un véritable tsunami émotionnel et physique. Donc aujourd'hui, je vous emmène avec moi, main dans la main, dans ma routine pour survivre ensemble à cette période. Première étape, me préparer un bon petit thé. Pas de café, car là, c'est vraiment game over pour moi. Autant m'achever directement. Caféine pour moi égale nervosité absolue. Comme aujourd'hui, je n'avais pas beaucoup d'énergie, je me suis dit pas de prise de tête, let's go me commander un petit déj sain et gourmand. Ça part sur un smoothie bowl mango, c'est une valeur sûre et c'est parfait. En attendant ma petite commande, je ne fais pas évidemment l'impasse sur mes compléments qui me sont d'un très grand soutien pour mon SPM. Plusieurs études ont d'ailleurs montré que la vitamine B6, le magnésium, le calcium, le zinc, la vitamine D et les oméga 3 aident à diminuer les symptômes du SPM. L'accent a surtout été mis sur la vitamine B6 et le magnésium et je dois dire que j'ai vu des améliorations sur l'intensité de mon SPM ces derniers mois, donc pour moi ce sont véritablement des indispensables. Ça y est, mon smoothie bowl est là et rien de mieux que de me poser devant un petit vlog de Super Lumos. J'ai découvert il y a à peu près un an, je dirais, sa chaîne YouTube et je suivais déjà sur les réseaux sociaux, mais vraiment pour résumer en 3 mots son contenu, cosy, frais et poétique, tout ce que j'aime. Alors, est-ce que vous connaissez le ice facial? Oui, c'est pas banal, j'ai découvert cette technique grâce au compte de Romankov. Ça consiste tout simplement à immerger son visage dans l'eau glacée et cela agirait sur le nerf vague, sur le système nerveux et favoriserait la relaxation, la détente. Et pour l'avoir pratiqué 3-4 fois, personnellement, ça m'a fait énormément de bien. Et oui, on a l'air un peu ridicule, mais ça fonctionne en tout cas pour moi. Et apparemment, il y aura aussi des bienfaits pour la beauté de la peau, mais ça reste à vérifier. Alors quand je suis en plein SPM, c'est surtout au niveau du moral que ça m'atteint personnellement. Donc je privilégie la détente, la relaxation et rien de mieux qu'une séance tout en douceur de yoga spécial SPM. Évidemment, toujours accompagné de mon acolyte Django, un vrai petit curieux celui-là. Après une matinée tout en douceur, je me suis motivée à m'habiller et à prendre l'air. En plus, ce jour-là, il y avait un magnifique soleil. Donc, let's go, c'est parti. Ouais, c'est bon, je me suis motivée à sortir et c'est fou comme en fait ça fait du bien Enfin voilà, des fois il suffit de faire des petites actions qui nous font du bien au moral. Là, ça fait même pas quoi, genre ça fait 10 minutes que je suis dehors et déjà je me sens mieux au niveau moralement, etc. J'ai l'impression que je respire mieux. Je suis moins enfermée dans, vous savez, ce brouillard un peu mental, ce pessimisme qu'on peut avoir également quand on est dans une période comme ça, SPM et tout. Et voilà quoi. La vitamine D, c'est important en gélule, mais aussi prendre le soleil, ça fait tellement du bien et j'en profite. Donc voilà, je sais que dans ces moments-là, ça peut être hyper dur de passer à l'action, de sortir de son lit, etc. Quand on a, on a un gros blues, on n'est pas bien. Mais je regrette absolument pas et voilà. Ce cadre-là est magnifique. Il y a aussi un point que je voulais évoquer et c'est à quel point la perspective de la vie qu'on peut avoir par rapport à nos fluctuations hormonales, à notre humeur, c'est dingue, c'est vraiment dingue parce que vraiment quand mon SPM était au plus haut du plus haut, très hardcore, je remettais vraiment tout en question, mes projets, ma vie personnelle, professionnelle, je doutais
de beaucoup de choses de moi-même. Je remettais beaucoup de choses en question, j'étais triste. Genre, mon copain, il m'insupportait pendant ces phases-là, ça m'insupportait. J'étais dans le rejet de l'autre. Même moi, je me supportais même plus. Et en plus, je ne savais pas pourquoi j'étais comme ça. En fait, sur le moment, je ne savais pas pourquoi j'étais comme ça. Et c'est hyper dur. Et c'est fou, quand je sortais de cette phase-là de SPM, à quel point la perspective de ma vie était complètement changée. Voilà, je suis passée du pessimiste à la positivité. C'est fou. Et ça m'a fait prendre conscience à quel point, des fois, nos pensées, un peu la petite voix qu'on peut avoir dans notre tête en permanence, qui est un peu dans la négativité, ou les réflexions qu'on peut se faire à soi-même, elles sont pas totalement vraies. Alors, ça peut ne pas être très clair ce que je raconte, mais en gros, ce que je veux dire, je me suis rendu compte que des fois, mes pensées qui étaient vachement négatives et que c'était assez limitantes, en fait, c'est pas forcément la vérité. Par moment, dans mon cycle, ces changements d'humeur, ça m'a permis de prendre conscience qu'on peut avoir une multitude de perspectives de la vie. Après, évidemment, c'est vachement accablant, hein, on va pas se mentir, d'avoir ces fluctuations d'humeur, d'énergie, surtout dans le cycle. Mais rien que le fait d'apprendre à connaître mon cycle, malgré que j'ai le SOPK et que plusieurs mois et maintenant une année entière, un peu plus, je stabilise mon SOPK. Et évidemment, j'essaye de mettre des petites actions qui sont à mon échelle pour pouvoir me sentir un peu mieux durant cette période-là. Après cette petite balade, il était temps de manger. Ce midi, je me suis fait un petit wrap avec les restes de la veille. On reste toujours dans la simplicité, mais j'aime faire ce type de repas assez rassasiant avec de bons aliments, car honnêtement, en plein SPM, j'ai souvent davantage faim. C'est un peu tout ou rien, soit mon appétit baisse, donc cela est variable. Et vous, comment vous vivez le SPM? Je pense que c'est intéressant de pouvoir lever ce voile sur ce sujet, car je trouve qu'on a tendance à minimiser vachement les symptômes que vivent les femmes. Souvent, on est mal comprise alors que clairement, on subit ce tsunami émotionnel et physique chaque mois. Et comme ma confiance en moi dans cette période est mise à mal, un peu de self-care n'est pas de refus. Un petit masque pour raviver mon teint blafard et un bon bain moussant, rien de mieux. Et j'oublie pas un peu de blush pour l'effet bonne mine et déjà je me sens mieux. On reste bien évidemment hydraté car la rétention d'eau est ma meilleure amie, donc je privilégie des infusions d'hibiscus qui ont plein de bienfaits drainants. Alors lors de mon séjour à Bali, il y a un peu plus d'un an, j'avais découvert le livre Kilomètre Zéro de Maud Ankawa et ça a été vraiment une révélation, une bouffée d'air. Beaucoup de citations m'ont marqué et j'aime les relire, ça me permet de me rappeler de l'essentiel. Je souhaitais donc vous en partager quelques-unes. Puis, le soir venu, mon copain avait commandé des Pokéballs. Vraiment, le fait de tout de même manger sainement et gourmand dans cette période m'aide énormément. Manger des aliments ultra transformés, inflammatoires pour mon corps, ne fait qu'empirer personnellement les symptômes de mon SPM. Le printemps et les superbes couchers de soleil sont désormais de retour en Estonie. C'est devenu notre rituel, cette petite marche du soir. Chérir ces moments de vie, apprendre à ralentir, choyer son corps sont des choses précieuses qui m'aident à traverser mon SPM plus sereinement. En tout cas, j'ai été ravie de vous accompagner dans ma routine et je vous laisse donc avec ce magnifique coucher de soleil. Prenez soin de vous.